Donc voici la correction de la partie 2 du sujet A. Donc on vous dit donc un CD neuf vaut 26 € hors taxe. Le taux de TVA est de 5,5% et on vous demande de calculer le prix en utilisant le coefficient multiplicateur pour passer directement du hors taxe au TTC. Alors déjà, on va rappeler le lien entre le hors taxe, la TVA et le TTC. Donc le hors taxe, c'est le prix hors taxe plus ma TVA et ça me donne en fait mon TTC. En pourcentage, donc au départ on dit que le hors taxe c'est 100% du prix. Ma TVA ici, donc elle est à 5,5%. Hein. Donc là on vous donne le taux. Alors quelquefois ce ne sera pas 5,5, hein, ce sera 20%. Il faudra bien faire attention. Et donc ici on a du coup 5,5. Donc en pourcentage, c'est le TTC, c'est 105,5%. Soit en nombre décimal, c'est 1,055. Donc, si on regarde, donc pour passer du hors taxe au TTC, je me fais un petit schéma. Donc dans un sens, je vais multiplier par 1,055. Et si j'ai mon TTC pour avoir mon hors taxe, je vais faire un divisé par 0,55. D'accord ? Or, ici, nous, on connaît le prix hors taxe, qui est à dire de 26 €. Donc ici, moi, je connais celui-ci. Donc je vais aller, en fait, dans ce sens-là. Donc je vais faire 26 fois 1,055 et j'aurai mon hors taxe que je ne connais pas pour le moment. Alors on y va. Donc on écrit le calcul. 26 fois 1,055 et donc ça fait 27,43. Donc le prix TTC est de 27,43 €. Donc en fait c'est le prix hors taxe plus la TVA, augmenté donc la TVA de 5,5. Ensuite, donc on vous donne dans l'exercice test, donc on va le résoudre de deux façons différentes. Donc on a une veste de ski qui valait 240 € avant les soldes et elle est vendue 214,80 € en solde. Et on vous demande de quel pourcentage de remise on a bénéficié. Alors pour ceci, on va se faire un petit schéma. Donc on va mettre ce qu'on avait avant, ce qu'on avait après. Qu'est-ce qu'on aurait fait ici? Qu'est-ce qu'on aurait fait dans l'autre sens? Alors, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît le prix avant les soldes, 240 €. On connaît le prix après les soldes, 214,80. Par contre, on ne connaît pas, en fait, par quoi on a multiplié ou par quoi on peut diviser, hein, puisque dans un sens c'est multiplié, de l'autre c'est divisé, puisqu'on a de la proportionnalité. Alors, pour trouver ce coefficient, on applique ce qu'on a vu en cours. Donc, le coefficient, c'est ce qu'on va avoir après sur ce qu'on avait avant. Donc ici, je m'aide du schéma. Donc ce que j'avais après, c'est 214,80 et ce que j'avais avant, c'est 240. Donc ici, je mets 214,80 sur 240 et je trouve que j'ai un coefficient de 0,895. Donc c'est-à-dire que j'ai fait 240 fois 0,895 pour avoir 214,80. Et donc on va repartir comme on a fait en fait dans les exercices 2 et 3 pour repartir au pourcentage. Donc 0,895 fois 100, ça fait 89,5%. Par rapport à 100, donc ça fait 100 moins 89,5, donc ça fait 10,5%. Donc j'ai eu 10,5% de remise. Donc on a eu 10,5% de remise. Alors, on va le résoudre d'une autre façon. Donc je vais me mettre ici. Donc, autre façon. Donc, on peut raisonner aussi avec les prix. Donc, on a 240 €. On enlève les 214,80. Donc, ça nous donne en fait les 25,20. Donc, ça, c'est en fait
le montant de la réduction. Hein, donc là, on a fait 240 moins 214, ça fait 25,20 €. Donc ça, c'est la réduction qu'on a eue. Donc, si on compare pour avoir le pourcentage, donc on va comparer, on a eu 25,20 € par rapport aux 240 de départ, et on va faire x 100. Et on va retrouver nos 10,5 qu'on a vus en